J'ai toujours peint, mais je ne te parle de ma peinture que depuis 1974, c'est-à-dire ce que j'ai fait avant dans différentes directions, c'est ce que j'appelle mes œuvres de jeunesse. Et en 1974, j'ai senti que c'était la géométrie qui venait, c'est-à-dire que les premières toiles ont été faites avec un tire-ligne à main levée. Et quand j'ai vu que ça allait dans cette direction, 6 mois après, j'ai pris une règle. Donc à partir de ce moment-là, les périodes se sont enchaînées les unes après les autres. Là, ce sont des dessins très anciens, hein, parce que j'ai commencé par le dessin, donc un nu et puis un paysage imaginaire. Je vois 72, donc c'est très ancien. Et ici, un sculpteur, Soubira Puig, un autre sculpteur mort, Dietrich Mort. Et là, c'est une œuvre de Luc Père en Belgique. C'est une grande colonne verticale devant un hôpital qui s'éclaire de l'intérieur. Et ici, bon, c'est des travaux à moi. Là, c'est Jacques Levent, un ami qui travaille avec l'ordinateur. Et ce sont des suspensions sur des photos sur transparent. Ici, Aude Bertrand. Là, c'est un tissu qu'on achetait en Indonésie. Et là, une de mes peintures. Et ici, une œuvre de mon gendre, Mosco, qui est en train de se faire un nom en faisant des animaux dans Paris et ailleurs, dans ce qu'on appelle le street art. Et ça a été fait en Sardaigne. Et après, je me suis aperçu qu'il y avait un début de croisement, un début de géométrie. Et là, c'est vraiment le tout départ. Et ensuite, j'ai travaillé dans cet esprit-là, mais je faisais à main levée, avec un tire-ligne. Et ça durait 6 mois. Et quand j'ai vu que ça devenait comme ça, j'ai pris une règle et c'est comme ça que je suis devenu géométrique. Alors ici, quelques expositions sur les dernières décennies, là, et puis quelques musées. Donc le musée de Pontoise, qui a fait une exposition intéressante sur horizontal, vertical, seul, avec un grand nombre de noms, donc certains assez célèbres. Et le conservateur, c'est Christophe Duvivier. Donc c'est un travail intéressant pour la tendance. Ici, c'est un fiborhythme qui a été édité en Allemagne chez Martin Wörm, en forêt noire, à Sulzbourg. Un fiborhythme aussi. Ici, c'est une exposition que j'ai eue au Japon avec Vasarely et Shugai. Là, c'est une exposition collective de Fanal de la fameuse édition Bâle. Ça, c'est des visiteurs japonais qui viennent de temps en temps, qui venaient chaque année à Paris, une école d'art de Tokyo. Et là, c'est l'exposition La Lumière, plus Art Paris et la FIAC certaines années. Et puis le Pan Amsterdam, c'est ma galerie de Hollande qui le fait chaque année. J'ai le plaisir d'être invité à exposer au Japon, ce qui a été agréable parce que c'est une culture que j'aime bien. Et donc l'exposition collective s'étant bien passée, l'année suivante il fait une exposition personnelle, donc nous avons fait le voyage pour visiter Kyoto et Tokyo, et puis aller à l'exposition au vernissage à Hamamatsu, qui est une ville à peu près à égale distance entre les deux grandes villes. Alors je vais exposer à la Galerie La Lumière le 15 janvier 2011. Là. Donc le thème c'est suite Fibonacci et fiborhythme. Donc là je peux montrer un peu ce qu'est la différence entre les deux. Fibonacci, il y avait encore le principe de mes précédentes peintures, c'est-à-dire que je voulais animer le fond. Ici on voit la toile, là on en voit moins, encore moins, encore moins. C'est-à-dire que c'est fait par une suite de couches qui sont passées au couteau pour modifier l'apparence de la toile. Et alors avec la couleur du fond est unie, mais avec l'éclairage, avec la lumière du jour, la différence se fait parce que la texture n'est pas la même. Par contre, par la suite les fiborhythmes, j'ai voulu que le fond soit uni pour que ça soit le plus minimal possible et que
soient présents uniquement les rythmes. Alors là, le principe n'est pas le même, c'est-à-dire que la suite Fibonacci elle est sur le côté et c'est toute la rangée qui suit ce principe-là. Alors là, vous voyez 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. Donc, voici quelques exemples. Les tableaux d'art construits doivent être pensés précisément, en fait. Et donc, j'ai fait un dessin au départ que je respecte scrupuleusement. Et quand le dessin est au point, je peux attaquer la toile. Alors, voilà, au départ, il y a un dessin qui est très précis. Donc je fais les formes après avoir tracé sur la toile. Et ensuite, tout ça, ça sèche. Et quand c'est fait, je peins avec une teinte unie parce que je veux un fond minimal. Et après, je retrouve les formes par le léger relief qui reste. Donc ça me permet de ne pas du tout de faire de traits de crayon sur le fond. Une petite cuillère, bien appuyer les bords. Dans un atelier parisien, on n'entend pas les voitures, mais par contre, on entend les enfants dans le jardin public. Je devinais les formes par le léger relief qui est en dessous. Donc tu vois, j'ai mis les caches sur ces légers reliefs et je passe une première fois cette couleur, mais ça c'est pas forcément la couleur définitive. Il y aura un deuxième passage, et puis la finition, c'est ça qui est le plus long. Alors voilà pour cette fois. Là je laisse sécher, et demain je remets des bandes là et je finis. Donc dans tous les cas c'est fait en 2 fois. J'ai eu le plaisir d'être en ce livre de l'édition MAG par Michel Dragon. Donc j'ai eu 2 toiles qui ont été présentées là, avec un petit texte dans le dictionnaire, mais qui est déjà assez ancien, donc on n'en parle plus. Et puis là c'est une exposition qui a eu lieu à Würzburg. C'est un collectionneur, M. Peter Rupert, qui a rassemblé des toiles uniquement des pays d'Europe et qui a fait une fondation et un musée spécialisé dans l'art contemporain. Donc j'ai le plaisir d'avoir une toile qui a été achetée là-bas. Il y a eu une exposition collective sur les mathématiques et l'art construit dans ce musée. Et alors à la suite de ça, un prof d'université a vu une de mes toiles et il se trouve que je suis dans un catalogue pédagogique, j'ai 3-4 pages, à partir d'une toile qui a été vue à Würzburg, plus une toile qui était en Hollande. Ça. Alors ça c'est un catalogue qui a été fait par le musée de Sens, d'où est partie l'exposition, avec le projet de faire quelque chose d'international et plus spécialement européen, c'est-à-dire qu'après c'est allé dans 2 villes, à Nuremberg et à Halle en Allemagne, et également une ville en Pologne, à Kielce. Il va revenir en France, dans la Bourgogne, à la Fondation Frank Popper. La couverture, ça a été fait
Prozzi, et ça servit de modèle au disque et tout ça. Oui, c'est un visuel qui a été utilisé pour plusieurs affiches. Voilà, c'est la carte de l'exposition 2011. Là, c'est la galerie de Hollande avec une de mes toiles, Michel Sefort et quelques autres. Là, c'est à la galerie de Hollande avec Aurélie Nemours, qui présentait des portfolios et moi des peintures. La galerie La Lumière a invité le musée de Würzburg et présenté von Trunk, qui est un peintre allemand qui a vécu en France et qui a pas mal d'œuvres dans ce musée. Voilà. Ici, c'est Réalité Nouvelle que je fais tous les ans pour rencontrer les confrères. En 1984, c'était la première exposition du noir et d'une couleur à la Galerie La Lumière. Et en 1989, j'ai eu la chance de le rencontrer plus personnellement parce que nous avons organisé une exposition qui s'appelait Du Ponceau au Cygne, qui était une exposition de groupe et qui regroupait des artistes comme Charles, Henri Prozzi, Jean-François Dubreuil, Yves Popet, Antoine Perrault et j'en passe et des meilleurs. Voilà. Alors la galerie est exclusivement basée sur l'abstraction géométrique et Charles fait partie évidemment de façon intégrante et importante du noyau dur des artistes de la galerie contemporains et ils sont tous à peu près de la même génération, ça se tient, donc des artistes de l'abstraction géométrique qui travaillent vraiment dans cette lignée-là et il essaye lui aussi de se renouveler, ce qui n'est pas simple. C'est un travail sans cesse de recherche et je trouve qu'il s'en sort très bien. La dernière exposition de personnel de Charles remonte à 2006, c'était l'arrivée des suites Fibonacci, un travail qui s'est développé dans le temps sur la numération, sur les nombres. Alors l'art construit, c'est en fait une forme d'art qui part d'un projet qui est d'abord élaboré intellectuellement avant de prendre sa forme plastique. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne Charles, par exemple, lui, il travaille à partir de séries de chiffres. Bon, on parle de la suite Fibonacci et maintenant du fiborhythme. C'est un travail de longue haleine parce que ça n'a rien à voir avec le paysage, ça n'a rien à voir avec quelque chose d'existant ou un sentiment, encore que dans les chiffres, il y a beaucoup de sentiments pour certaines personnes qui sont mathématiciennes. Elles trouvent que les chiffres sont sensuels et moi je pense que les travaux de Charles ont énormément de sensualité, énormément de beauté et que c'est pas parce que c'est élaboré à partir de chiffres qu'il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de... on peut aussi avoir une approche tout à fait sensuelle de ce type de travail. Charles, on l'a emmené à peu près partout dans le monde. On a participé à énormément de foires et on continue à participer à pas mal de foires en Europe. Mais on a fait Hong Kong avec lui, on a fait les États-Unis, Chicago, New York, on a fait en Allemagne Cologne, Francfort, en Suisse, Bâle, Paris, la FIAC, plus maintenant d'ailleurs, mais c'est un choix personnel. On l'a emmené un peu partout dans le monde, sans compter qu'il a participé aussi à des expositions de groupe itinérantes, importantes, par exemple autour de Victor Vasarely ou autour de Herbin, aux États-Unis, à Dallas, en Allemagne, en Autriche, en Suisse. Donc à chaque fois, c'était des expositions dans des institutions et c'était massivement à l'étranger.
Alors, les institutions françaises, c'est fort dommage d'ailleurs, il n'y a pas une institution en dehors de Montsartou qui défende vraiment cette tendance abstraite et géométrique ou d'art concret. Hein. Il y a des personnalités, donc des conservateurs, comme Serge Lemoine, qui s'intéressent de très près à cette tendance et qui ont vraiment fait beaucoup pour cette tendance quand ils étaient en poste, notamment à Grenoble. Monsieur Bernard Fauchil aussi, quand il était en poste à Cholet, a fait des choses extraordinaires, mais aussi quand il était ensuite à Montbéliard. Mais il y en a trop peu, si vous voulez, et donc finalement, c'est un peu comme l'histoire pharaonique. Il y a un pharaon qui s'en va, le suivant est obligé de marteler et faire effacer toutes les traces que le précédent a laissées. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Et du coup, il y a un manque cruel au niveau de l'éducation de l'œil en France. Une chose qu'on n'a absolument pas dans d'autres pays, parce qu'il y a une éducation de l'œil beaucoup plus complète, que ce soit en Suède, en Norvège, en Allemagne, en Suisse, même aux Pays-Bas. Nous ici, cette tendance-là est très mal représentée et très peu représentée, il faut le dire. Merci Diane. Voilà.